Une première expérience dans un domaine, c'est quelque chose qui marque, aussi bien quand elle est positive, et encore plus quand elle est négative. Bah voilà, j'aurais aimé avoir tort, mais au final, j'avais raison. Les Blink, et surtout, plus précisément, les fans de Jennie, sont en colère après que des sources anonymes aient récemment fait des révélations choquantes au magazine Rolling Stone, comme quoi Jennie aurait été utilisée comme appât sans rôle substantiel dans la série tant attendue The Idol, qui est fortement médiatisée en utilisant son nom. C'était genre 3 ou 4 lignes par épisode pour elle. A déclaré une source de production au magazine sur le rôle présumé que Jennie aurait, même si elle figurait dans la bande-annonce et dans le matériel promotionnel, et ce quand même assez souvent. Ils ne l'ont pas laissé beaucoup parler, son travail consistait juste à s'asseoir là et à être jolie. Donc, en gros, son rôle n'est pas aussi génial et important que ce que pensaient beaucoup de fans. Enfin, moi, je l'avais dit. En plus, ce qui est quand même assez honteux, c'est que The Weeknd et Sam Levinson ont présenté son personnage comme une femme importante, qui s'identifie comme bisexuelle, et en plus est l'un des personnages les plus importants après Jocelyn, joué par Lily Rose Depp. Ces mêmes sources anonymes ont même avoué qu'elle ne serait pas surprise si la production de la série utilisait son personnage comme un appât queer, ce qui fait référence à une tactique de marketing où les fabricants font allusion à une relation homosexuelle mais ne la présentent pas du tout au final à l'écran. Toutes ces révélations choquantes ont évidemment irrité les fans de Jennie qui se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur déception face au mauvais traitement infligé à l'idol K-pop grandement populaire. Faisons une petite pause. En fait, vous êtes choqués de quoi? C'était tellement couru d'avance que ça se passerait comme ça. Déjà, et je suis désolé de le dire, mais d'où tu prends une idol qui n'a jamais fait, au grand jamais, ses preuves en tant qu'actrice, autre que pour sa popularité et son appartenance au groupe le plus connu au monde et ayant le plus de followers. En plus, souvenez-vous de ce qu'elle avait dit concernant la série quand on lui avait posé la question à l'époque. Dès que j'ai lu le scénario, j'ai pensé que l'histoire était vraiment charmante et je voulais en faire partie. Je suis enthousiaste et je vais faire de mon mieux. Alors j'espère que tout le monde regardera chaleureusement. Je le redis, mais clairement, entre ce qu'elle disait lors de l'interview et les thèmes montrés lors des teasers, il n'y a rien qui collait. Lick it, spank it, drop it, camera, honey, J'avais déjà exposé toutes mes craintes dans cette vidéo, et il y a un peu plus de 6 mois aujourd'hui. Elles sont devenues réelles. Je l'avais dit, je l'avais prédit, et ça me tue que j'avais raison. Parce que c'est horrible pour elle. Horrible pour Jennie. J'aurais vraiment préféré avoir tort. C'était juste un gros plan marketing de bâtard pour se servir uniquement de son image et de sa présence pour attirer les spectateurs et ainsi gonfler les audiences. Bon, je vais pas tout vous redire, mais pour cela, vous avez ma vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à la regarder si vous l'avez toujours pas fait. Mais je l'avais dit. Et merde! Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Les fans craignent un autre fait bien plus grave, que Sam Levinson, le scénariste, a fini par diriger The Idol, qui est présenté comme une version plus sombre, plus audacieuse et plus sexy de son hit Euphoria. Et oui, le showrunner américain a tendance à glorifier la sexualité et la nudité des femmes à l'écran pour un maximum de vues. Et que, selon ces mêmes sources de production anonymes, en plus de son objectivation glorifiée pour cela, il aurait réorganisé toute la série en fonction de ses exigences. Après que la réalisatrice originale Amy Schmetz ait soudainement quitté le projet, HBO a alors déclaré que The Idol subirait une refonte complète sous la direction de Sam Levinson, car The Weeknd estimait que la série allait trop loin dans une perspective féminine. Quoi? Seriously, what the fuck are you doing? Pour la petite histoire, à l'origine, The Idol devait raconter l'histoire d'une jeune starlette qui se bat pour récupérer son agence après avoir été victime des pouvoirs prédateurs de l'industrie de la musique. Et loin, encore une fois, de s'arrêter là, les sources ont aussi mentionné qu'en plus de dépasser le budget, la série a dû faire face à de multiples retards, retournages et réécritures, parce que Sam Levinson a presque abandonné le projet tel qu'il était fini, qui avait déjà coûté entre 54 et 75 millions de dollars pour créer une nouvelle version avec plus de violence, de sexe et de nudité, plus graphique et dérangeant que sa précédente série Euphoria. That's sex. This is sex. That's sex. That's what we're selling. More, orgy. Il est cité pour avoir décidé d'écrire des scènes extrêmement dérangeantes à lire, faisant même l'apologie du viol. C'était comme assister à n'importe quel fantasme de viol que n'importe quel homme toxique aurait dans cette série. Et ensuite, la femme en redemande parce que cela rend sa musique meilleure. C'est ce qu'a expliqué en ces mots un membre de la production auprès de The Rolling Stone. En réponse à ces révélations et accusations qui n'ont pas plu à The Weeknd, à la fois co-créateur, producteur et acteur de The Idol,
La star est donc montée au créneau et n'a pas hésité à tacler le tabloïd américain. Sur son compte Twitter, il a publié un extrait de la série dans lequel son personnage estime que Rolling Stone n'est plus un magazine pertinent. Et en légende de cette vidéo, le chanteur de 33 ans a ajouté Rolling Stone, vous a-t-on blessé? taguant même le magazine dans son tweet comme un applaudissement ou une provocation pour l'article contre sa production à venir. Et si seulement ça s'arrêtait là, mais non, même Lily Rose Depp a brisé le silence pour prendre la défense du réalisateur, Sad Levinson. Il est, pour de nombreuses raisons, le meilleur réalisateur avec lequel j'ai jamais travaillé. Je me suis jamais senti aussi soutenu ou respecté dans un espace créatif, et ma contribution et mes opinions n'ont jamais été aussi appréciées. C'est ce qu'elle a dit à la presse américaine. Soit elle est endoctrinée, soit elle est bête comme ses pieds. Donc, en plus d'être la série la plus attendue de 2023, The Idol s'impose d'ores et déjà comme la plus scandaleuse de l'année. Bref, il me semble clair que Jennie a bel et bien été exploitée pour son image et pour l'audience qu'elle pourrait ramener grâce à sa participation à la série. En plus, compte tenu de la direction prise par la série, il est donc plutôt regrettable qu'elle doive y apparaître. Et démontre encore une fois, peut-être, à quel point les artistes asiatiques ne sont toujours pas pris au sérieux dans l'industrie américaine. Elle ne mérite vraiment pas que son nom soit taché, souillé par une série qui non seulement l'exploite, mais aussi est clairement misogyne. Sans parler du fait que sans doute cette histoire va encore plus la desservir et alimenter les déjà trop nombreuses critiques auxquelles elle fait face depuis le début de la tournée de Blackpink concernant son comportement et ou ses tenues. Je vous l'avais dit, mais je sentais vraiment pas cette série, et ce même depuis le début. C'est pourquoi j'avais développé un point dans mes vidéos comme l'une des raisons du potentiel disband de Blackpink, que cette série causerait une controverse, des polémiques telles que ça mettrait fin au groupe. Je le sens pas, mais vraiment pas. Ça me fait peur. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, et je suis désolé de vous relater de telles nouvelles aussi peu réjouissantes. J'espère tout de même que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, de mettre un petit pouce, un commentaire, ou même de la partager, ça ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!